On a dû un peu jongler avec les TGV pour être ici ce soir, puisqu'on était supprimés depuis Lausanne ce matin. Et donc, c'est beaucoup de joie d'être avec vous. D'autre part, c'est beaucoup de joie aussi d'enchaîner sur le beau livre que j'ai pu voir, Le feu de nos empreintes. Et sur cet élan de spiritualité, je renchéris sur ce qu'a dit Giovanni, à savoir, en effet, les trois contes sont sur le concept de la nativité. Ça m'est très, très, très important de remplir, d'enrichir cette période-là, parce que je trouve justement que dans cette période-là, les gens sont un peu assoiffés aussi de revenir sur un répertoire traditionnel. Et j'écris toujours ces contes sur ce concept de chansons traditionnelles de Noël. C'est la 2e ou 3e année d'ailleurs que je rajoute des contes sur cette manière de voir les choses aussi de manière ethnomusicologique. Ça veut dire qu'il y a un répertoire que je me sens à cœur, je dirais, de conserver, d'alimenter et de retransmettre dans les familles et dans les générations. Alors j'aimerais vous parler en premier justement, puis j'aimerais peut-être aussi évoquer que, comme l'a dit Giovanni, ces contes-là, dans le fond, sont à lire, à voir, à regarder, à entendre, écouter et même à chanter, puisque le concept s'articule autour non seulement du texte, mais de la chanson. Le texte tourne autour de la chanson. C'est le texte qui amène à la chanson. Et la chanson, elle a comme objectif d'être chantée, évidemment, et d'être transmise, évidemment, dans toutes les générations. Parce que là, on insiste et on incite les gens à chanter avec les enfants et les grands-parents à chanter en famille. Alors c'est un petit peu une idée beaucoup plus avancée que peut-être simplement le fait d'écrire un conte, comme on le dit pour soi-même, mais de capter qu'est-ce qui peut donner la lumière aux gens d'oser revenir à des éléments plus simples et d'avoir du répertoire. Parce que je me suis aperçue, comme responsable d'école, j'ai ouvert il y a une école 27 ans en arrière qui s'appelle 1, 2, 3 musique, qu'il fallait baser les choses avec une certaine philosophie. Et dans le cadre de notre école, on travaille, je dirais, simplement 3 mots pour ne pas m'étendre, avec le cœur, avec l'âme et avec le corps. Alors là, on touche à toutes les facettes de la personnalité. Alors tous les contes sont aussi basés là-dessus. Alors j'aimerais vous parler en premier, je dirais, sur la rivière dorée. Alors là, on a affaire à une couverture plutôt fade et pourtant, on aimerait bien que cette couverture, elle touche aussi les gens. Alors à l'intérieur, l'illustrateur, qui est un illustrateur suisse, eh bien, c'est permis d'être dans un dessin absolument simple pour éclater au centre du poème sur l'impact que nous avons eu en commun, à savoir revenir au silence. Parce que le silence est fondamental et je pense que le silence peut amener beaucoup de réponses au conflit du monde, en réalité. Parce que dans le silence, on développe la vie intérieure. Et quand on développe la vie intérieure, on développe automatiquement l'audition intérieure. Et qu'est-ce qu'on développe? Eh bien, les facultés de l'âme et du cœur. Et comme nous sommes, nous, entiers, avec notre corps, on peut transmettre beaucoup de choses. Alors, je vous raconte simplement que sur la rivière dorée, eh ben, le conte interrompt le quotidien des tresseurs de panier par l'avènement d'un nouveau-né transporté par la rivière dans un panier en osier. Un enfant dans un panier. À l'étonnement des animaux inquiets succède donc une métamorphose cosmique et une quiétude silencieuse que nul auparavant n'avait jamais ressentie. Et dans cette nuit douce nuit, tout bascule. Dans le fond, j'ose arrêter l'écrit. J'ose arrêter l'écrit parce que pour moi, c'est une nécessité comme un cri intérieur d'oser. Et de me retrouver dans cet impact interactionnel qui oblige le lecteur à arrêter le texte et rester dans ce silence. Et dans ce monde d'après, ça rassemble l'Orient et l'Occident et met en scène donc la nativité par l'adoration des mages sous le regard de l'étoile de Noël. Le travail quotidien reprend, mais la lumière de Noël a désormais transformé les cœurs et les âmes. Parce qu'à travers le conte, on peut justement transmettre certains messages. Et là, je me retrouve vraiment dans le contexte de la philosophie de l'école, à savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, le cœur, le corps et l'âme.
Et dans le conte Marjolin et le secret de Noël, déjà j'aimerais saluer Eliane Hurtado qui est là et qui a fait cette magnifique couverture. N'est-ce pas qu'elle est touchante? Vous êtes d'accord? J'entends rien, je sais très bien. Bravo Eliane. Voilà. C'est très important parce que les enfants voient la couverture et ils peuvent s'identifier aussi à travers la couverture, et même un adulte. Alors, dans ce conte, Marjolin et le secret de Noël, eh bien, ça met en scène le petit Marjolin en quête de spiritualité. Je vous rappelle qu'on est dans la période de l'Avent et qu'à quelque part, de nos jours, en tout cas chez nous, toutes ces valeurs se perdent. Et moi, comme responsable d'école, je me sens aussi interpellée par rapport au fait de retransmettre ces valeurs. Chacun peut en faire ce qu'il en veut, mais pour moi, c'est une nécessité, comme pédagogue également, de travailler justement sur ces valeurs. Alors, il se voit transporté par la lumière de l'étoile de Noël, qui lui ouvre les secrets du mystère de la nativité, en lui révélant sa grandeur d'âme. Le parcours du petit bonhomme l'amène ainsi dans les fondements de sa réflexion, qui lui ouvre la porte de la générosité. Parce que de nos jours aussi, c'est toujours comme ça, tu me donnes combien, je te donne combien. Ok, oui, puis après. Et puis ça va continuer comme ça dans un souk toute notre vie. Non, on peut être aussi dans la générosité. Et toutes ces vertus, finalement, elles peuvent se retrouver à travers le conte. Alors, le parcours du petit bonhomme l'amène donc dans les fondements de sa réflexion. Émerveillé par la contemplation de la crèche, il rentrera chez lui, grandi, inspiré par le parfum des vents cristallins et la douce mélodie des chants de Noël. Ce conte peut être également écouté dans un enregistrement vidéo. Je déclame en musique l'histoire de Marjolin. Il s'adresse à toutes les générations. Pour moi, ça c'est très important. Et encourage à chanter en chœur, à chanter dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, en famille, le magnifique chant de Noël, Hades et Fideles, avec Marjolin et son secret. Et je me permets juste d'ouvrir la page pour vous montrer, regardez les illustrations d'Eliane, elles sont magnifiques, j'ose le dire, parce que quelqu'un qui doit rentrer dans le contexte du conte, eh bien, c'est vraiment pas facile. Parce que quand on écrit un conte, on a aussi les images devant nous. Et quand on délègue, en définitive, on découvre l'inspiration qui a pu être aussi inculquée par rapport au conte. Et juste pour venir à la philosophie de l'école, je vous ai dit cœur, âme, corps. Et je commence comme ça. Il avait une foi, pas il était une foi. Il avait une foi, un cœur d'or et un corps semi-athlétique. Ce petit bonhomme aux cheveux jaunes, c'est célèbre et unique, etc. Voilà. Ça, c'était pour Marjolin. Et maintenant, je vous parle rapidement parce qu'on a normalement 7 minutes, donc peut-être j'aimerais pas les dépasser. Hein. L'écureuil de bois de Narguilla, voilà. Alors là, on se retrouve aussi avec un conte, mais cette fois illustré par une fille de l'école qui a 13 ans. Pour moi, c'était aussi important de faire illustrer un livre par un enfant. Parce que ces contes sont pour les enfants, c'est intéressant de voir. Alors, comme pour les 2 livres précédents, le texte de ce 3e conte est agrémenté de musique et d'illustrations superbes. Le récit inscrit l'histoire du petit écureuil musicien des bois de Narguilla au cœur de la lumière de Noël. Celle-ci invite les enfants et les familles à partager avec les anges la joie de la nativité. Un conte écrit dans le bonheur et la beauté de Noël. Parce qu'il faut enlever, dans cette période de Noël, on peut avoir de la joie. C'est très important de retrouver la joie, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont attristés aussi. Voilà, ces illustrations, donc dessinées par une fille de 13 ans, ouvrent sur l'imaginaire enfantin et ça s'adresse à toutes les générations. En intégrant au récit la chanson traditionnelle de Noël, Les anges dans nos campagnes, ce conte merveilleux invite les familles à se joindre par la voix à tous les enfants du monde pour célébrer Noël avec les anges et les animaux du bois de Narguilla. Et je reprends juste à l'introduction, je dis bien qu'on peut chanter grâce aux liens qui sont mentionnés par les codages. À la fin, je cherche juste son style. Giovanni, tu sais mieux que moi. Voilà. Chacun peut écouter le conte par l'auteur et chanter.
Et c'est important de donner ces moyens-là, justement, pas seulement de s'arrêter au conte. Et à ce sujet-là, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui a entendu les contes, à savoir Patrick Mann, qui est poète. Peut-être il faut juste prendre la parole rapidement pour expliquer, grâce à ces liens et codages mentionnés donc, dans chaque livre, ces contes sont chacun complétés par 2 vidéos en ligne pour écouter le conte lu par l'auteur et pour accompagner le chant traditionnel correspondant. Voilà. Alors, je te laisse... D'accord. Alors, en fait, moi, de Nicole, je ne connaissais que son formidable... Oui, de Nicole Coquet, en fait, je connaissais surtout son recueil Lune, Soleil de l'âme, que j'ai vraiment adoré, qui est un gros pavé avec toujours des publié recueils. par moi. Toujours, d'accord. Et j'ai tellement adoré qu'il m'a inspiré que j'en ai même fait un poème. Bon. Et puis, il y a quelques jours, quand elle m'a envoyé en fait les liens pour découvrir les contes, je me suis plongé avec énormément d'intérêt et j'ai découvert quelque chose qui est dans une espèce de continuité quand même, mais quand même assez disruptif, avec une forme de liberté incroyable, donc sur des thèmes traditionnels, et avec une musicalité qu'on retrouve dans toute sa poésie. Et puis cette liberté où il y a des onomatopées, où elle fait des bruits absolument extraordinaires, qui vont forcément beaucoup plaire aux enfants. Donc moi j'ai adoré ça. Il a dit aux enfants, mais il a adoré. Voilà, j'ai adoré parce que je dois être un grand enfant, comme tous les poètes, certainement. Voilà. Et donc, ce sont effectivement des contes que j'écris plein de poésie, plein de liberté, plein d'audace, avec une façon inimitable de faire des bruitages. Ça, il faut vraiment écouter les liens. Et déjà dans le recueil évoquait ces onomatopées. Les paroles sont très musicales en couvrant plusieurs registres. C'est qu'on rassemble tous les talents de Nicole. Alors on parlait de l'art total, et là on le retrouve justement avec la poésie, la musique, la danse, ce phrasé extraordinaire que vous avez pu remarquer en l'écoutant exposer l'histoire de ces contes. Et ce qui est formidable, c'est que comme on peut scanner avec le QR code sur les comptes, eh bien on a directement la vidéo et donc ça donne des dimensions supplémentaires qui font vivre totalement ces contes. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci Nicole.